Dans la performance sportive, le talent et l'entraînement jouent un rôle très important, bien sûr. Mais la capacité de surmonter le stress de la compétition est ce qui différencie les grands champions des autres athlètes. Pour apprendre à bien maîtriser leurs émotions, les athlètes font appel à des psychologues sportifs. Certains ont même recours au bio-neurofeedback. Il faut au moins 10 ans d'entraînement et de compétition pour bâtir un athlète. Et une fraction de seconde pour l'abattre. Une médaille olympique aujourd'hui se gagne autant par l'entraînement du corps que de l'esprit. Je crois que tous les sports, c'est probablement la chose qui est le plus sous-estimée étant plus jeune. On pense que c'est juste les athlètes, c'est physique. Mais plus qu'on monte dans les niveaux, on s'aperçoit, on frappe des murs et on dit « Oh, il y a beaucoup », puis le problème vient souvent de la tête. Alexandre Bilodeau a 22 ans. Skieur acrobatique de bosse, ses premiers Jeux, il les a vécus à Turin en 2006. Il n'avait que 18 ans. C'était la sensation de l'heure. Ce jour-là, la pression est terrible. La descente, parfaite. Jusqu'à son atterrissage. Raté. Il le paiera cher, une 11e place. Un coup dur. Je pense que le côté physique et technique était vraiment bien développé, mais le côté mental, à cause d'un manque d'expérience. Quand c'est les premiers Jeux olympiques, des fois, on arrive là, on skie bien, mais on ne réalise pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment gérer notre climat interne. Wayne Halliwell, psychologue sportif, a vécu Turin aux côtés d'Alexandre Bilodeau. Il va l'aider à se ressaisir, à s'entraîner mentalement. Visualisation, mots-clés, discours interne, tout y passe. Il va l'emmener graduellement à se définir comme personne et comme athlète. Je pourrais me replacer il y a 4 ans. J'aurais dit le ski, c'est qui je suis. Maintenant, je peux plus dire le ski est ce que je fais et non qui je suis. Moi, le ski, ça faisait juste partie de moi, puis il y avait juste ça dans ma vie, puis c'était, à une certaine limite, c'était pratiquement un défaut. Puis j'ai réussi à essayer de changer ça, Wayne a réussi à changer ça dans ma tête dans les dernières années. Il va l'aider à écarter de ses pensées Turin et ses expériences passées. Puis le futur et ses médailles qu'il souhaite décrocher, pour se consacrer uniquement au moment présent, le moment le plus difficile à saisir pour les athlètes, obsédés par les compétitions et les performances. Probablement la meilleure façon d'aider l'athlète d'être dans le moment présent, c'est de focaliser sur son état. Et puis, c'est la respiration qui est formidable pour ça. Les mots-clés, et puis les techniques de neurofeedback, etc., ça aide l'athlète. Penny Wertner de l'Université d'Ottawa arrive en renfort. Elle a l'outil rêvé, un entraînement mental soutenu en bio-neurofeedback. On dirait une image de jeu vidéo, mais c'est plutôt l'image de l'état actuel de l'athlète. Stressé ou calme, concentré ou non. Les athlètes de niveau olympique savent très bien ce sur quoi focaliser, mais souvent, ils n'y arrivent pas. Ils sont trop anxieux. Des capteurs mesurent son pouls, sa respiration, sa tension musculaire, la température et la moiteur de ses mains. Sur son cuir chevelu, d'autres capteurs mesurent les ondes électriques émises par son cerveau. Elles vont des ondes gamma aux ondes delta. Chacune correspond à une intensité particulière d'activité cérébrale, qui va de l'hyperactivité au sommeil profond. Chez les athlètes, c'est davantage le flux des ondes bêta et alpha qu'on tentera de contrôler, des ondes impliquées dans la concentration. On veut amener les athlètes à générer ou à inhiber certaines de ces ondes selon le niveau de concentration qu'ils désirent. Depuis le début de ses travaux avec les skieurs acrobatiques, Penny Wertner a découvert un comportement commun aux athlètes en compétition.
Ils veulent trop réussir. D'un point de vue neurologique, ça veut dire que leur cerveau est comme en ébullition. Alex appelle ça des distractions, mais en réalité, leur activité cérébrale est si intense que cela les distrait. Ils ne pensent qu'à ce qui peut se passer, si je fais ci ou si je fais ça. Au départ, Alexandre s'entraîne à arrimer son rythme respiratoire et son rythme cardiaque. Le son de la cloche lui indique s'il y arrive. Ces athlètes savent qu'ils sont doués et qu'ils ont ce qu'il faut pour performer, mais souvent ils n'ont pas appris à agir sur leurs pensées, à les contrôler physiologiquement et psychologiquement. Autre exercice, les mains. En contrôlant son stress, il arrive à les maintenir chaudes et sèches, plutôt que moites et froides, ce qui diminue leur dextérité. Durant des tests plus avancés, on entraîne l'athlète à contrôler simultanément son corps et son esprit. Le but, c'est que la souris avance quand je le désire. Quand je dis « OK, je focus », je tombe dans un focus. C'est un peu apprendre à mettre la switch on et la switch off. En haut de l'écran, la souris avance seulement quand son corps est posé. Celle du bas avance quand ses ondes cérébrales indiquent qu'il est concentré. Au début, c'est plus difficile, justement, parce que tu vois la petite souris qui avance ou la petite souris qui recule, puis OK, focus, puis le focus, tu viens le chercher, puis là, elle recommence. Mais dès que faut pas que tu dises « Ah, mais là, OK, c'est bien, elle est repartie. » Parce que dès que tu dis ça, elle recule encore. Donc, c'est apprendre à vraiment contrôler ses pensées. Le principe derrière l'entraînement mental, c'est justement d'arriver à agir sur son corps et ses pensées pour atteindre rapidement l'état d'esprit optimal. Et surtout d'arriver à le faire sur commande, parce qu'on ne choisit ni le jour ni l'heure de la compétition. Ils ne peuvent pas dire « Oh non, je ne suis pas prêt, je ferai ma descente demain ». Ils doivent être concentrés et on les entraîne à le faire à volonté. Cela doit devenir un automatisme. On focalise, on lâche prise. Et plus ils s'entraînent à le faire, plus c'est facile le jour de la compétition. L'athlète doit aussi contrôler l'intensité de sa concentration. S'il se concentre trop longtemps à l'avance, il sera épuisé mentalement au moment de la compétition. Pour moi, c'était quelque chose. Je fais ce que j'ai envie, puis je vais comme je me sens, puis tout en gardant de temps en temps des focus. Ah, bon, 1 heure avant la compétition, je vais visualiser. Bon, 30 secondes, bon, je retombe. Une question s'impose. Est-ce que les athlètes maintiennent ces habiletés mentales en compétition? Pour le moment, on n'a aucun moyen de le vérifier sur la piste. Est-ce qu'ils arrivent parfaitement à refaire l'exercice sur la piste dans cet environnement stressant? Pas nécessairement. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est « cela m'aide. Je réalise à quel point je dois relâcher mes épaules, respirer. » Moi, c'était quelque chose qui venait me déranger, les épaules. Je devenais tout crispé, puis même à la limite, j'avais le haut de corps qui descendait beaucoup. Tandis qu'avec la confiance, en étant plus confiant, avec ma respiration au parcours, j'ai réussi à bien lever mon haut de corps. Puis en descendant, c'est un de mes mots-clés, c'est souvent, qui revient assez souvent, c'est tall, soft and calm. Pour dire mon haut de corps, il faut qu'il soit grand, il faut que j'aie un feeling faut que j'aie un sentiment d'être très grand au-dessus de mes skis pour avoir une bonne amplitude avec les genoux. Pour les athlètes, l'impact le plus remarquable du feedback, c'est de vraiment prendre conscience du lien entre son état mental et sa performance physique. You passed the test. J'ai gradué. Une autre façon de voir la préparation mentale, c'est que si les concurrents font seulement la préparation physique, technique et tactique, il ne faut pas de préparation mentale. Moi, j'ai un avantage. J'ai un edge. 4 ans se sont écoulés. 4 ans qui ont permis à Alexandre Bilodeau de développer sa force mentale. Et ce n'est sûrement pas étranger à son succès, à son titre de champion du monde en 2009 et à son attitude face aux Jeux de Vancouver.
Le feeling que je veux avoir en haut de la piste en 2010, c'est vraiment de dire aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver dans le 23 secondes qui s'en vient, j'ai aucun regret. Je suis prêt. Il n'y a aucun autre mot pour ça. Je me suis préparé au maximum. J'ai l'entourage pour ça. Et puis, on va avoir du fun.